dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du lundi 6 décembre 2021. Je rappelle qu'il s'agit de guidances générales qui donc ne parleront pas à tout le monde. Faites bien le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes partis. On va regarder aujourd'hui avec l'oracle Histoire de sorcière que je recouvrirai avec les 77. Et on terminera, comme d'habitude, avec 2 ou 3 messages de l'oracle des anges. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, ici, nous avons la carte « Poursuis tes rêves » et nous avons la carte « Purifie corps et âme ». Alors, « Purifie corps et âme » qui est beaucoup ressorti, notamment dans les guidances pour la nouvelle lune, pour chaque élément. C'était un peu le conseil pour tout le monde. En plus, on est dans une phase de nouvelle lune, donc c'est important, où on vous recommande de purifier alors votre corps et votre âme. Alors, en faisant des soins énergétiques, des soins magnétiques, de magnétisme, en prenant un bon bain, en prenant des douches purificatives, hein, où vous imaginez que l'eau qui coule sur vous vous enlève toutes les énergies négatives pour vous amener les énergies positives. Vous pouvez purifier votre intérieur avec de l'encens. Il y a la nécessité peut-être pour certains et certaines de rééquilibrer un peu tout ça, de rééquilibrer son taux vibratoire, de rééquilibrer ses chakras, ses énergies pour être dans de bonnes conditions. Et ici, avec la carte numéro 7, poursuis tes rêves. Alors, ça va concerner tous les domaines. Hein. Donc, poursuis tes rêves vous dit tout simplement que par rapport à un projet que vous avez, il ne faut pas lâcher. Donc, on vous invite là vraiment déjà à arrêter de rêver ou à arrêter de penser, notamment peut-être par rapport à un projet, et d'enfin entrer en action. Si vous avez déjà commencé à mettre en place ce projet, alors cette carte vous indique que vous êtes vraiment sur la bonne voie et que de toute façon, par rapport à ce projet, quel que soit le domaine concerné, vous seul êtes maître de votre destin. Allez, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, et on va recouvrir avec les 77. Alors, très belle carte. Une très belle carte qui est tombée. C'est la carte numéro 24, donc qui est une carte vraiment très positive, puisqu'elle parle de se dévoiler déjà, hein, donc peut-être un projet, notamment si vous mettez en place un projet, si vous mettez en place vos idées, c'est cette notion de se dévoiler. C'est la notion aussi de l'éclaircissement d'une situation qui peut-être était un peu compliquée en ce moment. Donc des choses quand même positives qui arrivent. Alors, on va regarder là aussi à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons... Alors, puis voilà, nous avons la carte opposée, que tout à l'heure on avait la 24, hein, c'était la carte couleur or, et ici nous avons la carte 23, donc qui va parler, alors peut-être de choses cachées, alors notamment ça peut être ces projets que certains ont, hein, et qu'on vous disait au tout début, il faut arrêter de rêver, il faut arrêter de penser, il faut mettre les choses en place, il faut que ça devienne, il faut que vos idées et vos rêves deviennent du concret. Donc, c'est un petit peu cette notion ici, hein, de choses cachées où il est temps enfin de mettre les choses en avant.
Pour certains et certaines, on va parler d'aptitude, notamment dans le milieu occulte ou ésotérisme. Ça peut être la médiumnité, la cartomancie, la voyance, peu importe. Et nous avons avec la carte numéro 43, la carte numéro 43 qui parle de protection. Donc là, on vous dit clairement que ces idées que vous avez, si vous décidez enfin de les mettre en place, tout ce que vous allez entreprendre sera protégé. Et on vous disait tout à l'heure à la coupe, déjà avec l'oracle Histoire de sorcière, que de toute façon, vous êtes sur la bonne voie. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on va regarder ça un peu plus en détail. Alors, nous avons la carte Magie de l'eau et nous avons la carte numéro 73. Alors, la carte numéro 73, ici, qui, alors pour certains, va parler de la saison du printemps. Peut-être notamment que si vous avez commencé à mettre un projet en place ou si vous commencez à mettre quelque chose en place dans les jours qui viennent, il y a de fortes chances que d'ici le printemps, il y ait déjà des retombées positives par rapport à ce projet. La carte numéro 73, c'est également la notion de démarrer. Donc, vraiment de démarrer quelque chose, quel que soit le domaine. Démarrer peut-être un projet avec son partenaire, un projet familial, un projet professionnel. Pour d'autres, ça peut être tout simplement, notamment pour les célibataires, de démarrer une toute nouvelle relation. Donc, on est vraiment dans cette notion où, voilà, maintenant, il faut passer à l'action. On vous dit clairement que c'est le bon moment pour commencer quelque chose. Donc, et ici, avec la carte numéro 5 de la magie de l'eau, alors l'eau qui déjà va ramener à vos émotions, d'accord? Donc, l'eau, c'est également cette notion de donner la vie, alors notamment par exemple au champ, pour faire pousser les fleurs, pour faire pousser les arbres. Donc, on vous dit clairement là qu'il faut donner vie à vos projets. Cette carte, c'est cette notion de donner la vie. Donc, c'est vraiment un projet qu'il ne faut pas prendre à la légère et que vraiment, si vous avez envie de mettre certaines choses en place, il faut le faire. Parce que là, vous êtes vraiment dans la période, idéale. Cette carte va également vous dire que il faut vraiment prendre un moment ou prendre un jour bien précis pour vous concentrer par rapport à votre projet et pour vraiment mettre les choses en place. C'est la notion de devoir faire prendre forme à quelque chose. Ensuite, nous avons la carte Écoute la sagesse et nous avons la carte numéro 46. Alors ici, avec la carte numéro 46, donc pour certains et certaines, on va être dans le domaine sentimental. Alors peut-être que ce projet est en lien avec votre partenaire, ça peut être un projet quelconque, un projet de déménagement, un projet d'achat de maison, de vente de maison, un projet de voyage, de vacances, peu importe. Mais c'est vraiment un projet au sens large. Cette carte vous représente également, si vous êtes un homme, elle peut représenter votre partenaire, ou sinon elle peut représenter un ami ou un homme proche de vous qui peut-être est en lien avec ce projet. La carte 46 de l'homme, c'est également la carte qui a l'aspect créateur. Donc on est vraiment dans cette notion de devoir créer quelque chose et vraiment de devoir vraiment mettre les choses en place. Vous avez ensuite ici la carte numéro 2, écoute la sagesse. Donc là, cette carte va tout simplement vous dire qu'il faut écouter votre intuition. Qu'il faut également, comme je le disais tout à l'heure, prendre peut-être quelques minutes par jour ou voire une journée entière ou même peut-être un peu plus de temps pour se consacrer vraiment au démarrage de ce projet. C'est cette notion aussi de devoir un petit peu s'éloigner du tumulte un petit peu extérieur, que ce soit le bruit, que ce soit les gens, que ce soit la vie des gens. Il faut vraiment vous isoler pour
faire démarrer ce projet afin que les décisions vraiment vous incombent à vous et uniquement à vous. Alors, sauf si vous avez un projet en commun, notamment avec un partenaire, peut-être prendre justement du temps pour deux et de parler de ce projet qui vous tient à cœur à tous les deux. Ça peut également parler par exemple d'un projet bébé. Donc, on vous dit vraiment de prendre ce temps-là, de prendre ce temps de recul parce que cette carte vous tire un peu la sonnette d'alarme en vous disant que vous êtes peut-être en train de passer à côté de quelque chose. Hein, qu'il y a notamment une personne proche de vous, peut-être à qui vous ne prêtez pas assez attention, hein, notamment si on est en lien avec peut-être une future relation sentimentale. Ça peut être une personne peut-être aussi qui pourrait vous conseiller ou vous aider à mettre en place un projet qui soit personnel ou professionnel. Donc, il y a vraiment... il y a quelqu'un apparemment qui essaye de vous montrer quelque chose, qui essaye de vous dire quelque chose. Alors peut-être qu'il n'y arrive pas avec des mots, il va peut-être falloir détecter un petit peu hein, ses gestes, ses paroles, peut-être qu'il y a un peu des sous-entendus, mais ce que veut vous dire cette personne-là, c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose de toute façon qui vous permettra d'avancer. Alors soit d'avancer dans votre relation actuelle, soit d'avancer dans une nouvelle relation, ou d'avancer par rapport à votre projet, quel qu'il soit. Nous avons ensuite la carte « Accepte ta destinée » et nous avons la carte numéro 10. Alors la carte numéro 10, vous commencez à les connaître, hein, les cartes des 77, hein, ici, qui parlent notamment d'une situation qui stagne. De quelque chose peut-être qu'on attend depuis longtemps ou d'une situation qui ne nous convient plus mais qui dure depuis un moment. Et on est quand même dans cette notion de renouveau. Donc, si vous avez possibilité de mettre fin à cette situation qui stagne en entreprenant quelque chose de nouveau, là, vraiment, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter parce que ça risque... sinon, vous risquez de faire du surplace, hein, tout simplement. Hein. Et ici, avec la carte numéro 8, accepte ta destinée. En fait, cette carte vous dit qu'il faut accepter ce qui se présente à vous. Alors que ce soit positif ou que ce soit négatif, voilà, la vie est faite comme ça d'événements, parfois un peu soudains ou des événements qu'on n'a pas prévus, des événements peut-être qui ne nous conviennent pas, mais c'est peut-être aussi, notamment si vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas, c'est peut-être pour, justement, comme je disais tout à l'heure, tirer la sonnette d'alarme et vous dire que c'est peut-être le moment de vraiment passer à quelque chose de tout nouveau. Alors, il y a des choses, voilà, même si on veut mettre des choses en place, on a des projets, on a des espoirs, des désirs. Et cette carte vous dit que parfois, on a beau faire tout ce qu'on veut, mais il y a des réalités face auxquelles vous ne pouvez rien. Pour certains, ça va être de la maladie, pour d'autres, ça va être une rupture sentimentale, pour d'autres, ça va être un licenciement. Mais voilà, malheureusement, il y a des choses positives, mais il y a également des choses négatives. Et il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas réparer. Donc, il y a peut-être la nécessité, pour certains et certaines, là, on vous dit d'abandonner peut-être la bataille, hein, d'abandonner peut-être la situation dans laquelle vous êtes parce que vous voyez que vous ne pouvez plus rien y faire et vous voyez que ça n'avance pas. Alors, ce n'est pas... il ne faut pas voir ça comme un échec, il ne faut pas voir ça comme de l'impuissance, mais vous dire tout simplement que parfois, ça ne sert à rien de lutter contre l'inévitable. Et si vous êtes dans une situation comme ça, hein, qui stagne, ou une situation qui, vous le sentez, va prendre fin ou qui vient de prendre fin, c'est pour vous offrir l'opportunité d'aller vraiment vers quelque chose de tout nouveau. Donc, il y a, pour certains et certaines, la nécessité d'accepter peut-être une situation, d'accepter qu'une situation a pris fin pour se lancer vers ce renouveau. Cette notion hein, de devoir laisser quelque chose derrière soi pour aller vers le renouveau. Hein. Comme on disait, une rupture, ça peut être laisser un partenaire, un licenciement, ça peut être laisser un travail pour se lancer dans un tout nouveau. Hein. Mais c'est pas, il y a une fin d'un côté, certes, mais c'est pour amener du renouveau derrière. Alors, on a eu la carte qu'on a eue tout à l'heure à la coupe. Purifie corps et âme. Et nous avons la carte numéro 3. Alors,
je ne vais pas trop m'étaler dessus parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais la carte ici numéro 2, hein, Purifie corps et âme, vous dit aussi que parfois il y a besoin de prendre soin de soi, de s'accorder des moments rien que pour soi. Hein. Donc, notamment si vous avez traversé une période difficile ou si vous traversez en ce moment peut-être une petite baisse de régime, un petit peu de stress ou un gros coup de fatigue, on vous dit que ce n'est pas pour rien. Et à partir de là, ça doit être le déclic pour prendre soin de vous. Notamment, on vous conseille ici d'utiliser, comme la toute première carte, le pouvoir de l'eau. Pour purifier, c'est l'idéal. Nous avons avec ici la carte numéro 3, on va parler de, alors notamment pour les célibataires, on est dans cette notion-là ou pour ceux qui viennent peut-être de subir une rupture, encore avec cette carte, on est vraiment dans cette notion de nouvelle rencontre. Alors ça peut être une rencontre d'ordre sentimental, ça peut être une rencontre au niveau relationnel, au niveau amical, c'est également cette notion de d'avoir enfin un face-à-face ou un rendez-vous avec la personne espérée. C'est également la notion de pouvoir enfin discuter avec quelqu'un. Alors peut-être par rapport à une situation justement actuelle qui ne vous convient plus, ou peut-être par rapport à ces projets que vous avez, tout simplement. Cette rencontre, ce face-à-face, alors il peut être d'ordre sentimental, mais il peut être également d'ordre professionnel. Peut-être avec votre hiérarchie par rapport à vos projets ou avec des personnes compétentes qui vont vous conseiller pour vous lancer dans quelque chose de tout nouveau. Donc il y a vraiment cette notion, alors soit on discute avec la personne qui est en lien avec nous dans cette situation pour essayer de faire avancer les choses ou pour essayer de débloquer, ou pour essayer de mettre en place vraiment ce projet, notamment si c'est un projet qu'on a à deux, voire à plusieurs. Mais c'est également cette notion de devoir peut-être rencontrer des personnes compétentes et aptes à vous conseiller par rapport à ces projets que vous avez. Nous avons ensuite la carte numéro 3, médite pour créer, et nous avons la carte numéro 30. Alors ici, avec la carte numéro 30, ici du 77, on est vraiment sur la notion de chance. C'est-à-dire que la chance va arriver sur votre chemin. Ce petit coup de chance, c'est un peu cette notion de chance providentielle, d'heureuse coïncidence aussi, qui peut-être vont vous permettre justement de sortir d'une situation qui ne vous convient plus ou qui va peut-être tout simplement vous permettre de vraiment vous lancer et de vraiment concrétiser ce projet. Donc, on est encore une fois dans cette notion de renouveau, mais vraiment de renouveau très, très, très positif. Et ici, avec la carte numéro 3, médite pour créer, ici, de l'oracle des sorcières. Hop, comme ça. Ici, avec cette carte, on va parler de votre créativité, de la vivacité de votre esprit. On vous demande également donc d'être attentif à vos pensées, à vos ressentis, à votre intuition, parce que la créativité peut se présenter sous forme différente selon les personnes. Donc, certains vont avoir une créativité visible, notamment sous une forme peut-être plus artistique, si notamment votre projet concerne ce domaine-là. Donc, c'est la plus évidente. Ça peut être l'écriture, la peinture, des travaux manuels, peu importe. D'autres, on vous dit que d'autres sont créatifs, mais de manière peut-être plus subtile, dans leur façon de résoudre les problèmes, dans leur façon de gérer les situations, de décorer un petit peu leur environnement. C'est notamment peut-être pour certains et certaines, au niveau d'un projet professionnel, on va parler peut-être de la notion de créer peut-être un studio au niveau artistique. Ça peut être un studio de peinture, un studio de dessin, un studio de photo, enfin voilà, c'est vraiment il y en a des tonnes et des tonnes, je ne pourrais pas tous les citer. C'est peut-être aussi cette notion de devoir se créer vraiment un endroit bien spécifique par rapport à son projet. Notamment si vous avez, tout à l'heure il y avait pour certains des aptitudes, notamment au niveau peut-être de l'occultisme, de la voyance, de l'ésotérisme, ou si vous êtes dans le domaine artistique, peut-être peinture, ça peut être des travaux manuels, vraiment où vous travaillez avec vos mains. On vous recommande dans ces cas-là peut-être de vous créer vraiment un espace rien qu'à vous, un espace vraiment consacré uniquement
à ce travail-là que vous avez déjà mis en place ou que vous voulez mettre en place. On vous dit tout simplement que vous avez besoin, quand vous êtes dans ce travail-là, de vous isoler un petit peu, on vous le disait déjà tout à l'heure avec la carte ici, hein, de vous éloigner un petit peu du tumulte extérieur, parce que ça vous aidera à vous concentrer, ça aidera les idées à venir, votre créativité pourra s'exprimer de manière plus efficace. Donc, c'est également... on vous dit qu'il faut vraiment vous accorder ce temps, hein, et que justement peut-être en vous isolant un petit peu, en réservant un endroit vraiment qu'à ce projet-là, vous n'aurez pas le choix que de vous y intéresser et que de faire avancer la chose. On parle vraiment là de mettre en place vraiment un processus, hein, bien défini pour que cette activité puisse durer dans le temps. Et pour terminer, nous avons la carte changement et progrès et nous avons la carte numéro 50. Alors ici, avec la carte numéro 50, on va parler de cette notion, alors de s'isoler. Alors, mais ça peut être s'isoler dans le bon sens, hein, comme vous le conseillez cette carte ici, hein, de s'isoler dans une pièce ou dans un endroit où on va vraiment se consacrer à son projet, où on va se consacrer à ses idées, à ses désirs, à ses rêves. Donc, c'est également ici la notion de se recentrer également, hein, notamment de se recentrer par rapport à ce projet. Comme on vous disait au tout début, c'est beau d'y penser, c'est beau d'avoir des idées, mais à un moment donné, voilà, recentrez-vous, demandez-vous vraiment ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez mettre en place ce projet? Et dans ces cas-là, faites-le. L'idée de recentrer est également en lien avec ici la carte, hein, Purifie Coréam, hein, où on vous disait il y a besoin de réaligner un petit peu vos chakras, de réharmoniser un petit peu les énergies, de rééquilibrer aussi un petit peu votre taux vibratoire. On vous dit que pour vous lancer vraiment dans ce quelque chose de tout nouveau, dans ce projet, il faut vraiment que voilà, votre esprit, votre corps et votre âme soient vraiment alignés, hein. Il faut être en total accord avec vous-même ici. Et nous avons, pour terminer, la carte numéro 4, changement et progrès. Donc, qui confirme tout ce qu'on dit depuis le début, puisqu'on vous annonce clairement quelque chose de tout nouveau. Et notamment, si vous mettez ce projet en place, vous avez le progrès avec. Donc, ça veut dire que vous allez évoluer. Donc, c'est vraiment, là, on vous dit clairement que c'est vraiment le bon moment pour vous lancer, hein. Là, il ne faut plus hésiter il faut faire avancer les choses. On vous le disait dès le début, il faut maintenant passer à l'action. Donc, alors ça peut annoncer notamment une cassure au niveau de votre rythme de vie. Peut-être justement si vous venez de subir une rupture ou un licenciement, ou si vous décidez enfin de passer dans quelque chose de tout nouveau, d'où la notion, on vous disait tout à l'heure, hein, avec la carte, d'accepter un petit peu ce qui se présente à vous, c'est-à-dire qu'en fait, il va falloir vous adapter. Il va falloir vous adapter à ce changement. Alors, cette carte vous dit également que même si ce changement peut s'avérer négatif pour vous, hein, notamment si vous venez de subir une rupture ou un licenciement, on vous recommande, là cette carte est là pour vous rappeler que quand tout s'écroule, c'est qu'il y a derrière l'opportunité de reconstruire de manière beaucoup plus positive. Là, on vous dit que vous êtes vraiment aux portes de ce que vous projetez de faire, peut-être pour certains depuis longtemps, et qu'on vous dit que maintenant, il faut le mettre en place si vous voulez atteindre votre but. Et cette carte vous félicite si vous prenez cette décision parce qu'elle vous dit bravo, c'est bien, maintenant, il faut continuer sur cette lancée. Donc, voilà, un tirage plutôt positif, hein. On est beaucoup dans cette notion de mettre en place quelque chose de tout nouveau, hein, un nouveau projet personnel, professionnel, une nouvelle relation, soit auquel on pense depuis longtemps, hein, et que maintenant on vous dit, ça y est, il faudrait peut-être passer à l'action, ou peut-être parce qu'on vient de subir la fin de quelque chose et qu'il y a la nécessité du coup derrière de lancer quelque chose de tout nouveau. Allez, on va terminer avec 2 messages de l'oracle des anges.
Oh, je viens de voir qu'il y en a une qui est toute abîmée, toute déchirée. Mince. C'est dommage. Allez, la deuxième est tombée. Je ne sais pas comment elle a fait pour se déchirer. Ah ben, il y en avait 3. Bon, on va garder les 3. Allez, alors on a la carte s'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Donc, notamment pour ceux qui sont peut-être dans une situation un petit peu compliquée, on vous dit que, notamment, tout à l'heure, il y avait la notion de discuter aussi. C'est en discutant, si vous voulez que la situation s'améliore, vous pouvez vraiment éclaircir une situation, notamment une situation dans laquelle vous vous sentez peut-être un petit peu victime, ou dans laquelle vous avez l'impression de ne pas être à votre juste place. C'est notamment la notion de faire face à la situation. Donc on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il faut accepter les choses qui se présentent à nous, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives. Il y a la notion aussi de remplacer l'agressivité par un peu plus d'assurance, par un peu plus de confiance en soi. On vous dit également que si vous êtes dans une situation conflictuelle, il faut gérer les conflits avec plus d'empathie, avec de l'amour et avec de l'honnêteté. C'est cette notion aussi de dire la vérité aux autres, mais d'accepter aussi de ne pas se voiler la face et de voir la réalité telle qu'elle est. Donc, de ne pas vous mentir à vous-même non plus. Donc, la situation dans laquelle vous êtes, même si elle est un peu compliquée, elle vous offre quand même une opportunité d'épanouissement, surtout au niveau personnel et au niveau spirituel. Nous avons ensuite la carte « Demander ». Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Ça, je vous l'ai expliqué il n'y a pas longtemps dans une guidance. Si vous sentez que par rapport à une situation, vous n'avez plus trop main prise dessus, si vous ne savez plus trop par quel bout prendre le problème, si vous avez l'impression d'avoir tout fait mais que la situation est vraiment bloquée, il faut clairement demander à vos anges d'intervenir. Mais comme je vous le disais, il faut le faire vraiment de manière très précise. Je veux que vous m'aidiez à sortir de cette situation, je veux que vous interveniez, je vous autorise à... Voilà, ils ont vraiment besoin de votre accord. Donc, c'est... Alors, cette notion de demander de l'aide aux anges, mais c'est peut-être aussi cette notion de demander de l'aide aux personnes qui vous entourent, si vous sentez que vous en avez besoin. Donc, notamment par rapport à une situation, cette carte vous dit qu'au lieu de vous plaindre, au lieu de vous apitoyer sur votre sort, n'hésitez pas à demander de l'aide. Demandez l'appui de votre entourage, déléguez certaines tâches à votre entourage, employez les services de certaines personnes qui pourront vous aider et également appelez vos anges pour toute question, quelle que soit son importance et quel que soit le domaine concerné. Et pour terminer, nous avons la carte « Voir le bon côté ». Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Donc là, on est dans la notion tout à l'heure, encore une fois, d'accepter tout simplement les choses qui se présentent à nous. Et que même si c'est une situation compliquée, comme on vous le dit ici, ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière, c'est peut-être tout simplement pour, comme je vous disais tout à l'heure, tirer la sonnette d'alarme pour vous dire qu'il est peut-être temps d'abandonner quelque chose pour passer dans quelque chose de tout nouveau. Donc, il y a également cette notion, peut-être dans une situation dans laquelle vous êtes, où vous avez l'impression que tout semble perdu, qu'il n'y a plus aucune solution, et bien c'est tout simplement parce qu'on vous dit que cette situation-là sera remplacée par quelque chose de mieux. Cette carte vous invite également à ne pas avoir peur du futur,
de continuer d'y croire, de garder espoir, de suivre les conseils aussi peut-être de certaines personnes ou de suivre les conseils qui vous viennent sous forme de sentiments. Donc là, on va parler de vos émotions, de pensées. Là, on va parler de vos désirs et d'images ou de mots répétitifs. Là, on va parler d'heureuses coïncidences, comme on parlait tout à l'heure, ou de synchronicité, mais également de votre intuition. Cette carte est là pour vous dire que s'il y a une porte qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre derrière. Et que il faut peut-être libérer aussi le besoin de tout contrôler par rapport à cette situation. Donc, il faut laisser les choses venir à vous, il faut laisser parfois le destin faire les choses, même si c'est différemment de ce que vous aviez espéré ou de ce que vous aviez pensé, parce que on vous dit clairement qu'en fait, ces choses qui se présentent à vous, c'est pour vous offrir une nouvelle opportunité, tout simplement. Donc, c'est qu'il y a toujours quelque chose de mieux derrière. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.